Hop, ça, on va enlever. Hein. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors, j'ai rarement commencé une vidéo en poussant. J'en ai terminé parfois, mais rarement débuté. Voilà, je vous raconterai peut-être un peu plus tard ce qui nous est arrivé. Et voilà, j'ai clairement la tête dans le cul. J'ai pas beaucoup dormi et il va falloir que je répare ma mob avant d'aller faire le rallye des Meules de Savoie. Voilà. Pour la petite histoire, hier soir, on était chaud avec Adrien. Chaud dans le sens pas alcoolisé, mais voilà, on avait un peu l'euphorie de l'événement. Et on s'est dit, tiens, on va aller faire un galibier. Oh, la chouette idée. Du coup, on y allait. Hein. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils l'auront vu. À 22h22 précisément, on était au sommet du galibier. La descente s'est plutôt bien passée. On a vu pas mal d'animaux, donc voilà, c'était cool. Et arrivé, pour ceux qui connaissent, arrivé sur la commune de Valloire, moi clairement elle a coupé. Pas net, mais voilà, plus j'accélérais, moins ça marchait. Donc voilà. Donc panne. Donc après il nous restait un peu moins de 20 km. Donc heureusement Adrien il avait une sangle. Il a pu me tirer sur les 20 km qui restaient. Il y avait pas mal de descentes, donc c'était un moindre mal. Une fois qu'on a passé Valloire, il n'y avait plus que la descente du télégraphe à passer. Donc voilà. Mob en panne. Pas d'outils bien sûr, hein, vu qu'on s'est chauffé, on y allait comme ça, un petit peu à la dernière minute. Donc voilà, pas pu réparer sur place. Donc ce matin, là il est 7h20, un truc comme ça. Le départ du rallye est à 8h. L'objectif c'est de réparer la mob et qu'elle tourne avant 8h. Voilà. Et une fois que je serai arrivé à ma voiture avec les outils, je vous montrerai un peu plus la panne. Voilà, normalement c'est pas grand chose, mais il fallait avoir les outils sur place. Allez, du coup je vous montre vite fait la panne. C'est pas grand chose, mais il fallait avoir les outils sur place. En fait c'est la pipe d'admission, voilà, qui avec les vibrations c'est complètement desserré, donc forcément grosse prise d'air et un démarrage impossible. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai une âme charitable qui est venue m'aider avec du frein filet. Donc voilà, un grand merci à John, sinon je pouvais pas repartir clairement ce matin. Bon, je vous fais un petit plan là parce que clairement pour moi c'est la déprime. J'ai bien resserré ma pipe d'admission, tout va bien. Le problème c'est qu'elle ne veut pas démarrer. J'ai plus d'étincelles à la bougie. Voilà, plus rien. Pourtant hier quand je suis tombé en panne, c'est le premier truc qu'on a regardé, il y avait bien de l'étincelle. Après, est-ce que le fait d'avoir roulé, en fait le Tomos il passe jamais réellement en roue libre, c'est-à-dire que même quand on se fait tirer ou quand on est en descente, le moteur est toujours actionné. Donc est-ce que c'est le fait d'avoir tourné comme ça un petit moment sans, je sais pas, plus le faisceau électrique c'est un fouillis. Donc voilà, j'ai changé la bougie, j'en ai essayé une autre, mais là clairement j'ai rien du tout, pas un pet d'étincelle. J'ai essayé de bypasser le coupe-circuit, pas mieux. Donc voilà, là il est 8h, les gens vont commencer à partir, donc j'ai un allumage d'avance, hein, mais là clairement j'aurais pas le temps de le changer avant le départ. Donc voilà. Grosse déprime là, je sais pas trop quoi faire, ça me saoule. Allez, du coup je vous fais un petit point, hein. Donc là clairement il est plus de 8h30. Le départ c'était à 8h, donc tout le monde est parti. Donc je le répète, hein, ce sera pas pour moi cette année le rallye des Meules de Savoie malheureusement. Le galibier nocturne m'aura été fatal, clairement. Donc là j'ai toujours pas d'allumage, donc je cherche. Donc ce que j'ai déjà fait, changer de bougie bien sûr, c'est le premier truc que j'ai essayé. Changer le filtre antiparasite, pas mieux. J'avais pris une bobine haute tension d'avance, pareil, pas d'étincelle. Donc voilà, maintenant ma dernière piste c'est l'allumage en lui-même. Et là ce qui me donne une piste, c'est que en fait quand j'ai ouvert
le carter, hein. Il y a ce carter moteur qui va devant. Là clairement je suis par terre sur un parking, hein, pour ceux qui se demandent. Le premier truc qui m'a sauté, alors pas aux yeux mais au nez, c'est que ça sent énormément le chaud en fait. Ça sent le cramé en fait, tout simplement. Ça sent clairement le cramé. Donc je pense que j'ai grillé une bobine, la bobine d'allumage, parce que quand je suis rentré, en fait quand, comme je vous disais tout à l'heure, quand on tire la machine, elle passe pas en roue libre et l'allumage continue de tourner. Hier quand je suis rentré, j'avais des feux et j'ai même réussi à klaxonner. Donc voilà, mais il y a dû avoir une bobine qui a cramé là à l'intérieur et malheureusement pour moi, c'est celle de l'allumage. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire, alors j'avais pris un allumage d'avance, donc voilà. Et je me demande si le fait de se faire tracter comme ça, c'est une bonne chose. Si ce sera à refaire, je pense que je ferai pas comme ça, parce que je pense que ça n'a pas du tout aidé. Je pense que c'est pas fait pour, clairement. Je sais pas par quel phénomène pour l'instant, mais voilà. J'aurais dû peut-être faire sauter la chaîne et voilà, être en roue libre carrément, parce que là ça a pas aimé du tout. Bah écoutez, je vais essayer d'extraire ça et puis je vous reprends après. Allez, du coup je refais un petit point, toujours dans la déprime la plus totale. Donc ouais, c'est bien lui qui sent le chaud. J'arrive pas à voir par les trous si je vois une bobine de cramé, mais clairement vu l'odeur ça fait peu de doute. Et maintenant le seul problème qui est devant moi, c'est que en fait, si vous voulez, c'est un écrou un peu bizarre là sur les Tomos, avec la possibilité de connecter la pompe à huile. Donc moi j'ai pas de pompe à huile, mais en fait le scipan il est vraiment à l'intérieur et moi j'ai qu'une clé plate de 17, et si vous voulez avec ma clé plate j'arrive comme ça et j'arrive pas à aller la prendre au fond. Donc il me faut une clé à pipe ou une douille de piquet, parce que bien sûr je n'ai pas pris. Donc voilà, là, je vais chercher ça quelque part, ou je vais attendre ce soir que tout le monde rentre du rallye et John pourra peut-être me dépanner ou quelqu'un d'autre. Voilà. Mais bon, la bobine d'allumage, j'en ai une de stock. Donc je me dis que bon, peut-être que demain ça peut être jouable pour repartir demain. Mais à voir, pour l'instant c'est pas la joie. Bon bah du coup voilà, pour l'instant j'ai trouvé personne qui pouvait me dépanner une clé. En plus bah voilà, côté association ils sont tous en train de rouler, donc voilà, il n'y a personne au local qui pourrait me dépanner un outil, ou voilà, donc c'est un peu la loose. Donc bah voilà, hop, ça on va enlever, hein. J'aurais clairement pas besoin du véhicule d'assistance cette année, parce que j'ai même pas pris le départ. Donc bah écoutez, je vous tiens au courant. Voilà, si tout se passe bien dans les plans d'après, vous me verrez remplacer l'allumage avec l'outil qui va bien, et repartir demain pour le road trip. Sinon bah ça va être retour au bercail et pas de road trip, et puis voilà. One eternity later. Allez, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, même beaucoup plus tard. Voilà, les participants ont tous terminé le rallye des Meules de Savoie. Apparemment, c'était un beau tour cette année encore, avec notamment les lacets du Mont-Vernier qui sont magnifiques. Voilà, le col de Chaussy, je crois, aussi. Donc voilà, je vous invite à aller voir les vidéos. Je pense que John aura fait la sienne aussi. Et donc moi j'ai malheureusement pas participé, donc voilà, la colère est un peu redescendue et le dégoût aussi. Et ici je me retrouve du coup dans le local des Meules de Savoie, voilà, que je les remercie grandement. Voilà, je vais pouvoir faire ma mécanique au frais et à l'ombre, pour essayer de retrouver l'allumage et pour pouvoir partir demain avec la machine. Donc on est au même point que tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut que je démonte le volant d'allumage pour faire le diagnostic, mais il y a peu de doute, je pense que c'est clairement l'allumage qui est cramé. Donc voilà, je vais essayer d'ouvrir tout ça. Là normalement, j'ai plus d'excuses des outils. Là, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc sans plus tarder, j'attaque et puis je vous fais un petit point une fois que j'en saurai plus. Allez, voilà, j'ai enfin réussi à enlever la cloche d'allumage. Voilà, ici, forcément, quand on a les bons outils, pardon, ça va tout de suite mieux. Donc voilà, il me manquait juste ça, hein, une clé à pipe de 17 que j'ai
pas pris. En fait, voilà, je vous montre l'écrou maintenant qu'il est démonté. En fait, sur la toute première partie, on peut pas le choper avec une clé plate. Et voilà, il faut une clé qui rentre plus en profondeur dans le volant. Donc voilà. Quoi qu'il en est, mon diagnostic a l'air de se confirmer. C'est-à-dire que là, je sais pas si vous la verrez, mais la bobine, elle a l'air clairement cramée. Voilà, elle est toute noire et je pense que... Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais des feux et du klaxon jusqu'à ce que je m'arrête. Donc je pense que c'est ces bobines là qui font tout ça. Et la bobine d'allumage en elle-même, ça doit être celle-ci. Et c'est celle-ci qui a l'air bien grillée. Bah écoutez, je continue de démonter tout ça. Et puis je pense qu'on y verra plus clair une fois que tout ça sera déposé. Allez, voilà, j'ai réussi à démonter l'allumage. Forcément, quand on a les outils, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et bon bah, la bonne nouvelle, c'est que le diagnostic est confirmé. En même temps, avec l'odeur qu'il y avait, j'avais peu de doute. Vous voyez, là, il est complètement cramé. On voit que la bobine, elle a changé de couleur. Là, tout cramé. Donc voilà. Donc par chance, j'en avais pris un d'avance pour le road trip. Je m'étais dit au dernier moment, clairement, lui, je l'ai reçu la semaine dernière. J'ai passé la commande le lundi, il a dû arriver le jeudi. Hop, je vous dévoile ça. Donc voilà, j'ai la pièce. Par contre, bah voilà, j'ai plus de pièces d'avance. Si je suis là, je le crame, ce sera retour à la maison. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Au moins, on va pouvoir partir normalement en road trip. Bah écoutez, je change tout ça. Je vais essayer de retrouver une vis parce que celle-là, voilà, les vis cruciformes, bah, dès qu'on les serre un peu pour les desserrer derrière, c'est toujours compliqué. Donc voilà. Il faut que je retrouve ça, je vais me démerder, et puis voilà, normalement ça devrait repartir de plus belle. Allez, voilà, à présent tout est remonté, hop, j'espère que ce sera bon, je vais faire un test en direct avec vous. Alors, est-ce que vous verrez bien? Je sais pas. Yes, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Mais moi, je vois bien une étincelle. On va peut-être enfin pouvoir rouler avec ce Tomos convenablement. Allez, voilà, donc tout est remonté. J'ai de l'étincelle. Il me restera à mettre le gros carter en alu ici et après les caches plastiques. Mais ça n'empêche pas le fonctionnement. Je voulais m'assurer que ça fonctionne avant de remettre tous les caches. Comme toujours. Au niveau des câbles et des cosses et l'anarchie, là, c'est vraiment énorme tout ce qu'il y a comme câble. Donc, c'est pas facile à caser. Et puis, hop, je voulais vous parler aussi, maintenant que ça a l'air d'être solutionné, je voulais vous donner un petit peu mon diagnostic. Je vous ai dit que hier, quand Adrien m'a ramené en tirant la mob, que le Tomos passait pas en roue libre, en fait. L'allumage et le moteur a toujours été entraîné. Donc il aurait fallu sûrement enlever la chaîne, voilà, pour éviter ça. Et sur le coup, on n'y a pas pensé. Et moi, clairement, le fonctionnement du Tomos, c'est pas non plus ma spécialité. Donc voilà, ça, sur une brelle normale, vous enlevez la courroie et puis voilà, c'est fini. Et là, je pensais clairement que c'était pas comme ça. Enfin bref, maintenant, je le saurai pour la suite. Et je pense ce qui s'est passé, c'est en fait le fait que j'avais mis mon coupe-circuit, parce que sinon, elle essayait tout le temps de démarrer. Donc j'avais mis mon coupe-circuit et en fait, je pense que l'allumage a tourné, ça a produit du courant. Mais vu que la bougie, ça n'allait pas jusqu'à la bougie, vu qu'il y avait le coupe-circuit, j'espère que c'est à peu près clair ce que je dis. Vu que l'allumage tournait, produisait du courant, mais l'évacuait pas par le biais de la bougie, et ben en fait, la bobine, elle a donné tout ce qu'elle pouvait, elle a chauffé jusqu'à céder, quoi. Donc je pense que c'est ça ce qui s'est passé. Voilà. Pour les experts Tomos, n'hésitez pas à commenter. Pour les autres, n'hésitez pas aussi. Hein. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Et si vous validez ma théorie, je suis preneur aussi. Bon, sans plus tarder, je vais ressortir la machine et puis je vais essayer de la faire craquer. J'avais pris mon casque, voilà, j'étais parti confiant. Voilà, donc parce que tout ce qui est carénage, c'est resté à ma voiture, qui est un peu plus bas dans le village. Donc voilà, là, je vais tenter un démarrage et si c'est bon, je pourrai tout remettre. Et puis être prêt pour partir demain. Voilà, allez, j'essaye de la faire craquer. Et voilà, après moult péripéties,
fonctionne. Les phares. Bon, les phares, je sais pas si ça fonctionne, bref, ça on verra après, c'est pas la priorité. On va se démerder, sachant que si à l'arrière ça fonctionne. Et à l'avant j'avais des faux contacts, donc ça m'inquiète pas trop. Mais enfin, elle tourne. Bon, bah, j'ai eu raison d'être optimiste. Je vais prendre mon casque, je vais redescendre dans la voiture, pouvoir remettre les caches. Et voilà, en espérant pouvoir partir demain sans problème. Allez, eh bien c'est ici que va s'achever cette vidéo. Clairement, j'aurais préféré vous faire une vidéo comme toutes les années sur la balade du parcours du rallye des Meules de Savoie. Voilà, j'aurais aimé participer cette année. En plus, il y avait un super temps, super parcours. Enfin bref, je vous invite à aller voir les vidéos de John à ce sujet. Pour ce qui est de mon cas, plutôt content parce qu'au final ça remarche. Voilà, j'ai perdu pas mal de temps, j'ai loupé la balade. Bon bref, un peu frustré quand même, mais bon. Là maintenant on va dire qu'on a fiabilisé la machine, voilà, la pipe d'admission elle remonte avec du frein filet, l'allumage est neuf, bon on va dire que c'est plutôt de bon augure pour la suite. Alors certains pourront me dire peut-être que j'aurais peut-être pas dû faire le galibier hier soir, bon bref, ça je sais pas, je prends pas en considération. Je me dis que si je l'avais pas fait hier soir, le souci de la pipe d'admission il serait arrivé aujourd'hui pendant la balade. Et au final, ça n'aurait peut-être pas été mieux, j'aurais peut-être fini dans le véhicule d'assistance. Donc voilà, j'aurais peut-être pu prendre le départ, mais bon. Bref, ce qu'il en est, c'est que maintenant je sais qu'il ne faut pas tracter un Tomos, voilà, ou alors il faut enlever la chaîne. Voilà, vous le saurez vous aussi si vous avez ce genre de machine. Voilà, c'est peut-être ici que j'ai un peu le regret. Si je l'avais su avant, je serais descendu en roue libre et j'aurais pas niqué un allumage. Bon, bref, là, par chance. Et on va dire peut-être que je l'ai senti un petit peu aussi, j'en avais un d'avance, donc voilà, là ça repart et on verra jusqu'à quand. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser, n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo. Si vous voulez rien rater du coup de notre trip qui va attaquer avec John, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, et puis à activer la cloche des notifications. Et sur ce, je vous dis à plus, ciao.